Il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La bataille contre le coronavirus s'amplifie en Israël. Hier, le nombre de malades recensés a franchi le seuil du millier, très exactement 1071 malades. Pour la seule journée d'hier, on a recensé 188 nouveaux cas. Les 18 malades sont dans un état sérieux. L'un d'eux est un bébé prématuré de 2 mois qui est hospitalisé à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Hier soir, on a appris que plus de 60 émissaires du mouvement Chabad Lubavitch qui sont rentrés la semaine dernière de New York ont été contrôlés et positifs. Le ministère de la Santé a lancé hier sur le marché une application sophistiquée, le Magen, qui permet à son utilisateur de repérer si dans ses déplacements il a été ou non en contact avec des malades du coronavirus. Et puis ce matin, le mont du Temple sera fermé par le Waqf musulman, et ce pour la première fois depuis juin 1967. L'organisme qui gère les lieux saints musulmans a pris cette décision afin d'éviter la propagation du coronavirus et à la demande des autorités médicales palestiniennes. Au sein de l'autorité palestinienne, on a recensé 57 cas de coronavirus, mais l'on n'est plus particulièrement inquiet, tant à Jérusalem d'ailleurs qu'à Ramallah, face à la possibilité d'un développement de l'épidémie dans la bande de Gaza, où 2 Palestiniens ont été diagnostiqués comme étant porteurs du virus. La Banque d'Israël va proposer au Premier ministre de réduire les paiements fixes que doivent effectuer chaque mois les indépendants et patrons de petites entreprises qui accepteront de ne pas limoger leurs employés. C'est une mesure qui a été proposée. Cette mesure est destinée à essayer de venir en aide justement aux travailleurs indépendants. Le Trésor israélien a affirmé que les deniers publics ne suffiront pas pour verser chaque mois des allocations de soutien à ces indépendants. Le coût d'une telle démarche serait, dit-on, astronomique. Politique maintenant, la Cour suprême israélienne a accordé un répit de 24 heures à la classe politique. D'une certaine manière, après de longues délibérations, elle n'a pas exigé la tenue aujourd'hui d'un vote sur la destitution du président de la Knesset, mais ce vote devrait intervenir avant mardi midi. Les députés ont donc jusqu'à cette heure pour se mettre d'accord ou tenter de se mettre d'accord sur la formation de la commission de régulation et sur d'éventuels changements de procédure de vote liés aux mesures restrictives imposées par la lutte contre le coronavirus également dans la Knesset. Hier, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, avait affirmé qu'il ne voyait pas d'entrave à la tenue d'un vote pour la présidence de la Knesset, mais le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, avait émis des réserves à ce sujet en soulignant que l'élection d'un président de la Knesset qui ne soit pas membre du parti au pouvoir risquait de poser des problèmes à caractère constitutionnel. Face à cette situation, les députés du bloc de droite religieux ont annoncé qu'ils ne participeront pas aujourd'hui au débat en vue de la formation des principales commissions parlementaires. Le député Likoud, Miki Zohar, a affirmé que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, les commissions parlementaires ne seront pas formées d'un commun accord entre les différentes formations politiques. Par contre, les 58 députés du bloc de droite et orthodoxe signeront aujourd'hui un document de loyauté qui dénonce la démarche entreprise par Bleu-Blanc en vue de destituer le président Edelstein et qui s'insurge contre tout projet de loi personnalisé visant à empêcher Binyamin Netanyahou de pouvoir former, le moment venu, un gouvernement en raison de ses inculpations dans le cadre donc de ses déboires juridiques. Le document donc stipulera également que les formations du bloc de droite religieux cesseront en vue de la formation du gouvernement d'union nationale avec le parti Bleu-Blanc. Le président de Bleu-Blanc, Benny Gantz, a déclaré que son parti allait faire fonctionner la Knesset pour le bien du peuple d'Israël. La démocratie israélienne, a-t-il dit, ne sera jamais l'otage de petites démarches politiciennes. Fin de citation. Et puis une bonne nouvelle dans ce premier journal d'information, Eden Elena, la chanteuse d'origine éthiopienne qui devait représenter cette année Israël au concours Eurovision de la chanson de Rotterdam, qui a été annulé, vous le savez, en raison de la pandémie, représentera les couleurs israéliennes l'an prochain également à ce même concours. C'est ce qui a été décidé hier par le consortium du service public Cannes. Par contre, elle ne pourra plus présenter sa chanson Feker Libi qui avait été choisie pour cette année. Près de Naalin, en Samarie, les forces de Tsahal ont tué la nuit dernière un terroriste palestinien qui jetait des blocs de pierre en direction de véhicules israéliens sur l'une des routes de la région. Au sein de Tsahal, on estime que d'autres Palestiniens ont réussi à s'enfuir. L'un des véhicules israéliens a été endommagé. La météo, retour du soleil et hausse des températures. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.